Allez, on va en Tchécoslovaquie avec l'histoire du violon du baron de Tsigane. Le violon du baron de Tsigane. Autrefois, les Tziganes habitaient le beau pays de Bohême, jusqu'au jour où un riche baron des plaines de Polabie eut un fils, Arpa, qui avait reçu du ciel des dons de sorcier. À l'âge de se marier, Arpa, ayant entendu vanter la beauté de la princesse d'Autriche, voulut aller demander sa main. Mais son amie d'enfance, Marika, en conçut une extrême jalousie. Alors qu'il se mettait en route, elle fit parvenir un message au roi d'Autriche, l'informant qu'un traître nommé Arpa projetait de venir au palais pour le tuer. Arpa, qui ne se doutait de rien, arriva au pied du mont des Géants sur son coursier. Là, il rencontra une vieille tzigane qui portait un lourd fagot sur son dos. Il la débarrassa de son fardeau et la raccompagna chez elle. La vieille lut dans la main du jeune homme qu'il était menacé. Comme elle était aussi sorcière, elle lui donna un violon magique. Après avoir passé la nuit dans une bergerie, Arpa repartit en direction de Stockerau, où les gardes du roi ne tardèrent pas à l'arrêter. Emmené de force et jeté au cachot, il sortit son violon, dont il ignorait les pouvoirs, et se mit à jouer. Soudain, les murs de sa cellule se mirent à trembler, puis ils s'écroulèrent. Arpa put se sauver. Devant les douves du château, l'attendait un mystérieux batelier qui le fit monter à bord de sa barque, au fond de laquelle il se coucha pour ne pas être vu. Ainsi ils gagnèrent la rivière, sur laquelle ils glissèrent. En vue des monts de Bohême, 2 chevaux cachés derrière un buisson sur la rive attendaient les fugitifs. Ceux-ci s'enfoncèrent dans la grande forêt, où ils galopèrent un jour et une nuit pour arriver en Bohême. Quand Arpa aida son sauveur à mettre pied à terre, il reconnut en lui la belle princesse d'Autriche aux cheveux de miel et aux yeux couleur d'azur. De bonne heure, il la serra sur son cœur. Mais après la disparition de la princesse, le roi de Habsbourg, son père, déclara la guerre au roi de Bohême qui, une fois vaincu, dut céder son royaume. Ainsi, les Tziganes devinrent un peuple sans patrie.